Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers, dimanche 19 avril 2026. Un recap boursier Cachemire, présenté par nos partenaires, notamment Leslie Lévesque, courtière immobilière dans la région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Leslie Lévesque, sur la bannière EXP, va vous en laisser beaucoup dans vos poches, notamment par le home staging, qui est une de ses activités favorites et qui va chercher beaucoup plus de dollars pour vous. Leslie Lévesque, partenaire du podcast Cachemire également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous cherchez une deuxième opinion sur votre portefeuille boursier. Frédéric Turcotte va vous l'offrir gratuitement et si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier. Également, tout le SEO, la référence maintenant du SEO, ça passe par les moteurs de recherche intelligents. ProStar SEO, partenaire de Cachemire, va faire en sorte que vous allez briller. Vous allez apparaître dans les premiers résultats de recherche pour vos produits, vos services. ProStar SEO également, l'info, bref, l'infolette. En moins de 5 minutes, recevez chaque jour cette infolette gratuite. Le lien pour l'abonnement est dans la description du podcast. Donc, on y va. On plonge dans notre semaine boursière quand même. Et là, on voit vraiment que Wall Street a tourné la page sur la guerre Iran-États-Unis. Après ça, c'est le Liban-Israël. Clairement, parce qu'on regarde les indices boursiers, c'est vraiment un rebond spectaculaire cette semaine. On regarde du côté du S&P 500, c'est quasiment 5 % de hausse. Et puis, début de l'année, on est à 4 % à peu près. Mais c'est vraiment la dernière semaine là, qui a fait en sorte que tout a explosé du côté des bourses américaines. Même chose pour le Dow Jones, hausse de 3,6 % sur l'année. On est à 2,2 %. On était négatif avant le début de la semaine. Donc, vous voyez, Nasdaq, même chose. Toute une semaine. On a 7 % de hausse cette semaine à la bourse. C'est vraiment un rebond un peu comparable à celui de l'an dernier avec les tarifs de Trump. Là, on a carrément vu Wall Street se tourner, dire écoutez, la guerre, c'est terminé, on passe à autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on comprend des résultats. Et la bourse de Toronto, même chose, 2,2 cette semaine. Puis depuis le début de l'année, la bourse de Toronto, 7,7 % quand même. Donc, c'est vraiment un début, une espèce de retournement là, du mois de mars avec la guerre. Et là, le mois d'avril, ça vire de bord. On a aussi l'or. L'or a connu toute une inversion aussi. Là, je regarde l'once d'or. 4 757, on est rendu à 4 829. Donc là aussi, on en avait parlé dans l'infolette que l'or pouvait virer. Des analystes croyaient que le secousse des dernières semaines, c'était derrière. On l'a vu. Même chose pour l'once d'argent. L'once d'argent, au début de la semaine, était à 75 $ et là, on est à 80,70. Le Bitcoin, même chose, retournement. Bitcoin, la semaine dernière, dimanche dernier, 71 673 est rendu à 76 000 aujourd'hui. Donc, et le Clarity Act s'en vient aux États-Unis. Ça va être entériné, ça aussi. Donc, on va réglementer la crypto. Et ça va amener beaucoup de nouvelles rentrées d'argent là, dans les fonds crypto. L'Ethereum 2340 aussi, est en hausse par rapport à la semaine dernière. Le pétrole, même chose. Le pétrole, on était à 104 $ le baril dimanche dernier. On est rendu à 83 et 85. Là, avec l'histoire du détroit d'Ormuz, on a encore les... on n'est plus sûr. On est comme... On a annoncé vendredi un retour, une espèce d'ouverture. Et là, on dit qu'en fin de semaine, c'était plus difficile. Il y a un sommet aussi de la paix qui s'ouvre demain matin entre les Américains et l'Iran au Pakistan. Donc, tout ça amène des bonnes comment on dit ça, des bonnes pensées positives. C'est un peu ça qu'on voit là. Alors, vous voyez, le pétrole se dégonfle. Il reste à voir au Québec si tout ça va avoir un impact sur le prix à la pompe. Normalement, on devrait avoir assisté à un 20 cents de baisse à la pompe. Puis là, le 10 cents que Mark Carney a annoncé sur la taxe d'assises qui entre en vigueur demain, on devrait voir le prix de l'essence descendre de 30 cents le litre. Théoriquement, est-ce que c'est ça qui va arriver au Québec? On a encore du 1,99, 1,95 dans la région de Québec. On pourrait voir le litre d'essence autour de 1,60, 1,65 rapidement. Si on applique les escomptes là, qui sont déjà là, ça sera à suivre là aussi. Donc voilà quand même une semaine très fertile. Est-ce qu'on va être capable de continuer? Bien là, je regarde parce que là, on se revire vers les earnings, les résultats financiers du premier trimestre. On les voit. On a eu les banques cette semaine américaines. Ça a bien été. On va avoir encore beaucoup de banques lundi, mais à partir de mardi, là, beaucoup dans toutes les entreprises. Là. United Health, l'assureur, gros assureur aux États-Unis. On va avoir GE Aerospace, RTX, 3M. Ça, c'est mardi en avant-marché. United, les compagnies d'aviation aussi. Et ça va débarquer comme ça. Puis la semaine prochaine, on a Tesla aussi, mercredi.
notamment ServiceNow. On va en avoir pas mal, là. Donc, ça va encore débarrer, comme on dit, et ça va être observé. Les profits sont bons à Wall Street, donc c'est là que ça va jouer pour, j'ai comme l'impression. Et quand même, scénario similaire à l'an passé, souvenez-vous, les tarifs moins 20, moins 25 et là, on a une reprise en grand V, là, si vous le voyez, c'est 12 de hausse depuis le plancher du 30 mars sur le S&P 500. C'est très, très, très puissant. Est-ce qu'on va être capable de conserver le rythme aussi? Il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté. Et là, si on annonce la fin de la guerre définitive entre l'Iran et les Américains, là, on va connaître peut-être là, encore là une embellie. Donc voilà, les profits vont être étudiés cette semaine. Alors, très bonne semaine à la bourse. Très bon rebond. Et je pense qu'on peut regarder, anticiper les prochaines semaines, les prochains mois étant très positifs. Est-ce qu'on voit le S&P 500, 7700, 8000 points? Certains analystes croient que oui. On est à 7100, là, 7000. On est à, je vais vous le dire, on est à 7126. Et si vous êtes abonné à l'infolette financière Cachemire, on parlait de 7700, 7800, 8000 points d'ici la fin de l'année. C'est des objectifs qu'on a encore en tête. Alors, très bonne semaine pour les investisseurs.